Savez-vous qui est le plus grand pilote de tous les temps? Bon, cette vidéo, c'est pas un débat à savoir qui est le plus grand pilote de tous les temps. Je pense que c'est propre à chacun, même si on peut quand même essayer d'avoir des arguments là-dessus, on peut avoir des positions, mettre dans des catégories. Je pense que c'est un sujet qui a étudié et si ça vous intéresse comme vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. La barre de like, lâchez votre petit pouce bleu et puis on va se dire, allez à quoi 1500 likes, j'en fais une vidéo. Non, là aujourd'hui, je vais vous parler d'un pilote qui a un palmarès exceptionnel et qui est surtout le pilote à avoir le plus de titres de champion du monde. Au-delà de n'importe qui. C'est donc tout naturellement que beaucoup le surnomment The GOAT, The Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps. Vous le connaissez sûrement, il est italien, mais ce n'est pas Valentino Rossi. En revanche, on le compare énormément à lui. Et si jamais vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous présenter cet homme incroyable qu'est Giacomo Agostini. On l'entend un peu partout, on sait que c'est une immense légende, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur lui finalement, parce qu'il a roulé il y a très longtemps. Du coup, on va voir pourquoi c'est une légende et comment il s'est forgé sa légende. Présentons d'abord le monsieur. Giacomo Agostini est un Italien né le 16 juin 1942, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a 79 ans déjà. Et il est encore en vie et même il semble en assez bonne forme à chaque fois qu'on le voit à la télé ou aux événements. Et contrairement à la jeune génération et aux pilotes de maintenant, il est non seulement arrivé très tard en Grand Prix, à l'âge de 22 ans, mais a surtout eu un père qui a tout fait pour l'empêcher de faire carrière dans la moto. Il voulait tout simplement pas que son fils fasse des courses, alors pas parce qu'il voulait l'empêcher de réaliser ses rêves, juste il n'approuvait pas ça. Et sauf que notre Giacomo, lui, voulait faire des courses moto, il a commencé un petit peu à s'évader à droite à gauche et commencer les courses de côte. Puis finalement, papa Agostini s'est réconcilié avec le monde de la moto et a laissé courir son fils au début des années 60. Très rapidement, Giacomo Agostini y montre de très belles choses sur sa moto, à tel point qu'il remportera des championnats d'Italie en 1963 et 1964, ce qui lui permet d'accéder au Grand Prix cette même année alors qu'il n'avait que 22 ans. Enfin, nous on dit qu'il n'avait que 22 ans, pour l'époque c'était jeune, pour nous c'est quand même vachement tard d'accéder au Grand Prix à 22 ans. Et pour sa première course en mondial, il fait pas les choses à moitié puisqu'il terminera tout simplement 4ème. C'est loin d'être ridicule, hein. Pour ta première course en championnat du monde, 4ème à ça du podium, c'est quand même pas mal. Forcément, en ayant vu ça, le nom de Giacomo Agostini commence à pas mal circuler dans les paddocks, à tel point qu'en 1965, MV Agusta recrute le jeune Ago pour participer à une saison entière de Grand Prix. Mais vous l'avez sans doute déjà compris, Giacomo Agostini, il ne fait pas les choses à moitié. Il va donc simplement courir dans la catégorie 350 cm3 et 500 cm3 la même année. Oui, oui, il va courir dans deux catégories la même année. C'est-à-dire qu'il faisait essai qualif et course pour les 350 et les 500. C'est comme si un pilote maintenant faisait et Moto 2 et Moto GP en même temps dans le week-end. Chose qui paraît impensable maintenant. Alors non pas parce que c'est interdit par le règlement, parce qu'il ne me semble pas que ça l'est, il me semble pas qu'il y ait quelque chose qui interdise ça de façon officielle, mais juste c'est pas possible de le faire. Il suffit juste de regarder comment les pilotes sont rincés après une course et qu'importe la catégorie. Croyez-moi qu'ils sont pas chauds pour en refaire une derrière qui sera certainement encore plus difficile physiquement. Mais dans les années 60 à 80, c'était autre chose tout ça. C'était monnaie courante de participer à plusieurs catégories. Il faut dire aussi, les week-ends de course étaient quand même un peu moins éprouvants que maintenant, voire beaucoup moins parfois. Mais avant d'aller plus loin, il faut justement remettre tout ça dans le contexte. Nous sommes dans les années 60, là où la moto n'est pas encore quelque chose d'ultra professionnel et de très structuré. Alors ça arrive petit à petit, c'est sûr, mais il n'y a rien qui est comme maintenant, c'est un monde totalement différent. D'ailleurs, ça s'appelait même pas MotoGP à l'époque, ça s'appelait Championnat du monde de moto vitesse. Tout simplement. Ou comme certains aiment à l'appeler, le Continental Circus. Mais du coup, la performance, l'argent, la médiatisation, la sécurité, tout ça, c'était pas vraiment le mot d'ordre. Eux, ils voulaient rouler, s'amuser, gagner des courses, faire le show, etc. D'ailleurs, pour vous dire, l'épreuve du Tourist Trophy de l'île de Man était au calendrier à cette époque-là. Voilà, c'est pour vous dire que niveau sécurité, c'était vraiment pas le mot d'ordre. Ça n'en restait pas moins un sport très suivi avec énormément de fans et d'adeptes. C'était juste une autre époque en fait. Et qui dit autre époque dit forcément des motos venues d'un autre temps. Agostini roulait sur une moto assez stylée, une MV Agusta 500 cm3 d'environ 75 chevaux qui pouvait tout de même monter à 260 km/h dans les années 60. Et cette moto, elle ressemblait à ça. La MV Agusta 500 4 cylindres, une moto imbattable avec des freins à tambour qui semblent être à nos yeux un engin de la mort. Pas d'électronique là-dessus, pas de data, rien. Des roues hyper fines avec un moteur de 4 cylindres prêt à exploser à la moindre secousse. Pourtant, c'est la machine qui domine et en plus, elle est ultra fiable. C'est simple, dans ces années-là, elle remporte 9 titres consécutifs, notamment grâce à des pilotes comme John Surtees ou Michael Wood qui étaient juste intouchables. Bref, tout ça pour dire qu'à notre époque, c'est plus possible de faire deux catégories en même temps. Les courses sont plus
plus longues, les week-ends sont plus éprouvants, il y a presque 2 fois plus d'épreuves à l'année et surtout, les courses actuelles demandent une rigueur, un physique et un mental absolument irréprochables. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, à l'époque, il n'était pas rare de se griller une clope ou de s'envoyer un canon sur la grille de départ. Le niveau maintenant est forcément beaucoup plus relevé puisqu'il y a l'argent, la médiatisation et la sécurité qui sont devenus des priorités absolues. Tout ça, ça structure et ça permet d'élever le niveau. Mais attention, ça n'en restait pas moins difficile à l'époque, ça devait même être vachement difficile de faire des courses dans ces conditions-là. Bon, avec tout ça, du coup, arriver en mondial et participer directement à 2 catégories en même temps, c'est peut-être un petit peu chaud, non? Eh bien, pas pour Agostini, puisque dès sa première année, il remportera 4 grands prix et finira vice-champion du monde dans les 2 catégories. C'est plutôt fort en sachant que sa carrière ne fait que commencer. L'année suivante, Giacomo décroche son premier titre, et pas n'importe lequel, celui de la catégorie 500 cm3. Il devient donc champion du monde des grands prix pour sa 2e participation à la catégorie 500. Quant à la 350, il finira une nouvelle fois vice-champion du monde. Ah, et en plus de rouler dans 2 catégories la même année et d'être champion du monde dans la plus grande, la plus difficile de ces catégories-là, il fera aussi un autre exploit puisqu'il participera à l'épreuve du Tourist Trophy de l'île de Man qu'il remportera dans la catégorie 350 cm3. Alors si jamais peut-être que parmi vous il y en a qui ne connaissent pas le TT, le Tourist Trophy de l'île de Man, voici une brève explication. Le TT, c'est une course de moto un peu spéciale puisqu'elle se déroule non pas sur un circuit mais sur des routes fermées sur l'île de Man. Et dans ces courses-là, vous êtes quasiment tout le temps poigné à fond et vous traversez des champs, des villages, des forêts, des murets, etc. Enfin non, vous traversez pas des murets, vous les frôlez parce que si vous les traversez, généralement c'est pas bon signe. Enfin bref, c'est une course de dingue. Ça n'a donc rien à voir avec une course sur circuit fermé, forcément. Alors c'est hyper impressionnant, je vous conseille de regarder pour vous faire votre propre avis, mais c'est aussi hyper dangereux. Et également quand même très difficile. Et Ago l'a fait cette course, il l'a fait plusieurs fois, mais surtout, il l'a remportée à 10 reprises. Il a gagné 10 fois au Tourist Trophy de l'île de Man. Et ça, je peux vous dire que c'est incroyable quand même. Nous voici donc en 1967, la dernière année normale pour Giacomo Agostini avant très longtemps. Tout comme l'année d'avant, il finit vice-champion du monde en 350 et champion en 500 cm3. Le tout en finissant premier ou deuxième à chaque course avec un petit abandon tout de même à un moment. Au final, la même saison que Marc Marquez en 2019, quoi. Soit premier, soit deuxième et un petit abandon à un moment. D'ailleurs, cette même année-là, MV Agusta change de moto, finit le 4 cylindres, on passe désormais sur un 3 cylindres. Agostini le voit, le sent et il se trouve plus à l'aise sur cette nouvelle moto et il va le prouver. Puisque dès l'année suivante, en 1968, tout ça change de dimension. À partir de là, accrochez-vous bien. Giacomo Agostini va continuer de rouler dans les 2 catégories en même temps, en 350 et en 500 cm3, de 1968 à 1972. Il sera sacré champion du monde dans les 2 catégories à chaque fois. Mais attendez, entre 1968 et 1972, il remporte tous les titres dans les 2 catégories. Mais entre 68 et 70, donc pendant 3 ans, il remportera 100% des courses 350 et 500 cm3. Aucun abandon, aucune 2e place, aucune chute, aucune 3e place, rien. Il gagnera absolument tout, y compris le Tourist Trophy de l'île de Man dans les 2 catégories. Absolument imbattable. Rien que de vous dire ça, je trouve ça tellement fou. Il a tout gagné, c'est le seul pilote de l'histoire à totalement avoir dominé son sport comme ça. Ni Rossi, ni Jonathan Rea, ni Marc Marquez ne l'a fait, seul Giacomo Agostini. Rien ni personne ne finira devant lui dans ces années-là. S'il prenait un départ, il gagnait, c'est pas plus compliqué. Il faudra donc attendre 4 ans, soit 1971, pour le voir ne pas finir premier, mais abandonner une course. Mais ça, juste en 350. Et il faudra attendre l'année d'encore après, soit 1972, pour enfin trouver quelqu'un capable de le battre en 350. En 72, dans la catégorie 350, il terminera 2e et 4e sur les 2 premières épreuves. Bon, il gagnera aussi tout le reste, hein. Et enfin, il faudra attendre 1973 pour voir quelqu'un détrôner Giacomo Agostini en 500 cm3 pour le titre de champion du monde. Cette année-là, il terminera 3e du championnat, ce qui mettra fin à sa longue lignée de titres 500 qu'il avait depuis sa première année en 1966. Bon là déjà, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi Giacomo Agostini est une légende absolue. Et aussi pourquoi il est qualifié de plus grand pilote de tous les temps. Il a totalement dominé son sport pendant des années et des années. On parlait justement dans une ancienne vidéo avec Marc Marquez qui dominait, Rossi, Jonathan Rea, etc. Giacomo Agostini n'a pas fait que dominer, il était le seul à gagner en fait. Absolument personne ne pouvait gagner à part lui. Retenez donc ça, de 68 à 70-72, il était absolument intouchable. Mais quelqu'un arrivera à le détrôner à un moment, un certain Phil Reed en 1973 et 1974. Tiens d'ailleurs, petit aparté, on avait dit que Giacomo Agostini était le pilote qui avait eu le plus de titres de champion du monde dans sa carrière. Au total, 15. C'est quand même énorme. Mais vous comprenez aussi pourquoi il en a eu autant. Il courait chaque année dans 2 catégories différentes et surtout remportait les
titres des deux catégories à chaque fois. Donc là où un pilote comme Rossi ou Marquez ou Lorenzo ne gagnait qu'un titre par an, lui en prenait 2. Si tu gagnes 3 titres d'affilée, bah lui en a déjà gagné 6. Le calcul il est vite fait. Et attention, on sait pas qu'il n'y avait pas de concurrence, juste il était imbattable. Les pilotes derrière étaient très bons, mais absolument pas à son niveau. Après une telle domination, les gens se demandaient ce qu'Ago allait faire le jour où il arrêterait de dominer ou il se ferait battre. Est-ce qu'il stopperait complètement? Est-ce qu'il se remettrait d'aplomb et prêt à rejouer tout ça? Eh bien, il fera quelque chose d'encore plus inattendu. Il quittera MV Agusta et le moteur 4 temps pour rejoindre Yamaha et les moteurs 2 temps en 1974. Il réussira d'ailleurs à prendre le titre en 350 cette année-là et finir 4e du championnat en 500 avant de retrouver la plus haute marche du podium l'année suivante dans cette même catégorie. Donc oui, l'année où il a changé de moto, il a perdu le titre en 500, mais il l'a retrouvé l'année suivante. Mais à partir de là, la carrière d'Agostini commence à changer. Notre légende a 33 ans et commence à arrêter petit à petit la compétition moto, s'essayant même d'ailleurs à la monoplace. 1977 signe donc sa dernière année en compétition moto et 1980 sa dernière année en compétition tout court en tant que pilote. Il deviendra par la suite team manager, notamment avec Eddie Lawson chez Yamaha, avec qui il remportera tout de même 3 titres de champion du monde 500. Après ça, il change d'équipe plusieurs fois, essaye plusieurs choses et prendra finalement sa retraite en 1995. Voilà donc pour la partie palmarès de Giacomo Agostini. Et avec ça, vous avez déjà à peu près 75% de la réponse à la question: pourquoi est-il considéré comme le plus grand pilote de tous les temps? Mais il reste 25% à explorer très rapidement. Et vous allez voir, ça s'explique assez simplement. Avec un tel palmarès et une personnalité incroyable, Giacomo Agostini est considéré comme un dieu vivant dans le monde des Grands Prix, et ça dès l'époque en fait. Forcément, quand tu domines ton sport et que tu dégages une aura phénoménale, un charisme de fou, tu deviens très vite un leader, une idole pour les gens. Et ça aide à forger sa légende. Ça rappelle d'ailleurs forcément quelqu'un d'autre, Valentino Rossi. En fait, voilà pourquoi ces deux-là sont souvent en compétition à savoir qui est le plus grand pilote de tous les temps. Ils se ressemblent énormément. Déjà, ils sont italiens, mais ce sont aussi d'immenses champions qui ont dominé et révolutionné leur sport avec une personnalité qui déborde au-delà des courses moto. Agostini explique qu'il a passé toute sa carrière à rester très abordable, à rester cool avec les fans, à accepter les autographes, etc., à discuter et prendre du temps avec les gens. Ce qui en fait de lui forcément quelqu'un de sympathique, même s'il avait son petit caractère à l'italienne, quoi, comme Rossi. Mais du coup, les gens l'ont vite apprécié, l'ont vite aimé et l'ont vite porté au rang de légende et de dieu vivant de la moto. Et forcément, difficile de le détester dans ces conditions. Au total, Giacomo Agostini, c'est 15 titres de champion du monde, 7 en 350 et 8 en 500, 122 victoires, dont 54 en 350 et 68 en 500, 13 ans en Grand Prix, donc plus de titres gagnés que d'années d'activité, et surtout, un homme qui s'est forgé une légende exceptionnelle avec un palmarès, un charisme à toute épreuve, et surtout qui déborde des sports mécaniques. Voilà qui est Giacomo Agostini, et voilà pourquoi aux yeux de beaucoup, il est considéré comme le plus grand pilote de tous les temps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait trop plaisir d'écrire sur Giacomo Agostini parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses. C'est un pilote qui roulait alors que je n'étais absolument pas né et genre même mes parents venaient de naître limite. Donc c'est fou de se remémorer ça aussi, de voir à quel point il a changé et dominé son sport. On parle toujours de Valentino Rossi pour ça, mais Agostini était quelqu'un d'exceptionnel et une légende incroyable qui est toujours en vie d'ailleurs et qu'on voit de temps en temps sur les Grands Prix, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la like et la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, joyeux Noël à tous, prenez soin de vous et V.